Hello, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue tout particulièrement aux scorpions, ascendant, signe solaire, lunaire, vénusien. Voilà, ça marche aussi. Ou si vous connaissez un scorpion et que vous voulez savoir un peu la vibes qui vous attend pour 2024. On va y aller mois par mois. C'est parti pour le mois de janvier. Alors, l'esprit de la panthère, réclamez votre pouvoir. Ça commence plutôt bien. Et changement de choisir une direction. Hein. Donc là, ouais, il y a, vous attaquez l'année en 2024, les scorpions, en vous disant, punaise, moi je mérite mieux. Hein, je ressens ça, donc qu'est-ce que je fais pour l'avoir ce mieux? Est-ce qu'il n'y aurait pas un changement de direction à prendre? On va aller voir la carte d'après. Transformation, ouais. Il y a une amorce de quelque chose pour du mieux dans votre vie en fait. Hein. Ouais, exploration. Voilà, bon bah ça confirme. Donc en fait, les scorpions, je pense que vous attaquez cette année-là en vous disant, bon, cette année, moi je veux du mieux, comment on fait? Voilà. Comment on fait pour avoir du mieux? J'ai voulu prendre 3 cartes de tarot. Bon bah vous avez déjà 2 arcanes majeures, donc c'est quand même pas mal, et la reine de coupe. En fait, vous attaquez cette année-là, au mois de janvier, là, vous êtes la reine de coupe, homme ou femme, c'est pareil, mais vous attaquez en reine de coupe, donc ça veut dire que vous êtes au fait de vos sentiments et ce dont vous avez besoin. Et l'étoile, c'est que en fait, vous avez vous êtes vraiment dans la bonne vibes pour y arriver. En fait, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Comme avec une bonne étoile, vers la bonne direction. Et le hiérophante, c'est celui qui sait. Donc, c'est un peu comme le début les premières cartes, c'est que vous savez très bien que vous méritez mieux, qu'il y a mieux ailleurs, et vous êtes en pleine analyse de tout ça, et de voir comment vous allez faire. Je me fais un peu de place pour les cartes d'après. Voilà, non seulement vous êtes une reine de coupe, mais vous êtes un roi de coupe aussi. Hein. Donc là... il y a aussi ceux qui sont en couple, vous êtes très très bien dans votre couple, ou vous savez très très bien où en est votre couple. Hein. Vous savez ce qu'il y a à le faire. C'est ça, le 6 de bâton, c'est vraiment, on va vers la victoire, on est hyper content, on sait où on veut aller, on veut le succès, et on a la force de l'atteindre. Vraiment, vous attaquez cette année avec l'envie d'obtenir mieux, en fait, d'obtenir le succès, d'obtenir une meilleure vie. La perte et l'excitation, ouais. C'est vraiment ça. Vous êtes, vous sentez que voilà, votre vie, elle n'est pas aussi perfect que ce que vous pourriez obtenir, et vous êtes, vous avez vraiment le plein d'énergie pour atteindre un objectif meilleur en 2024. Hein. Voilà comment vous abordez cette année les Scorpions majoritairement. C'est chouette. On sent vraiment la niaque, quoi. On va aller voir le mois de février. Voilà, la petite souris, l'esprit de la souris. Donc petit à petit, vous avez fait le choix, peut-être, la plupart d'entre vous, ouais. Petit à petit, by the book, c'est vraiment, voilà, on avance pas à pas. Vous n'avez pas l'intention de tout péter et de tout refaire, en fait. Hein. Vous y allez progressivement, tranquillement. Complétion, ouais, chouette. Ouais, vous cherchez la complétude, hein, c'est ce qu'on disait. Vous sentez qu'il y a mieux de possible dans votre vie, et vous allez à la recherche de tout ça. C'est chouette, c'est chouette. Underworld, le monde intérieur, oui, et le puzzle, vous allez le chercher. On a le chiffre 11 aussi pour la spiritualité. Vous allez le chercher en dedans, cette réponse. Hein. Pas à pas, vous allez faire beaucoup d'introspection cette année pour comprendre ce qui vous attend de mieux et ce qu'il vous faut. Donc, beaucoup de réflexion. On est là, on ne sait pas trop quoi choisir. Hein. On est pour l'instant qu'au mois de février. On est en dedans. On y pense la nuit.
Hein, on y pense beaucoup, ça occupe beaucoup nos pensées et on se sent en chevalier de cristal. C'est que là, on a toujours la même vibes que le mois de janvier. Hein. L'énergie de vouloir l'obtenir. Par contre, on ne sait pas trop par où commencer. Là, on vous dit, regarde à l'intérieur et pas à pas et cherche la complétude, c'est-à-dire voilà, cherche ce qu'il manque entre guillemets sans vous dire qu'est-ce qu'il me manque, parce que le manque appelle le manque, donc en vous disant plutôt qu'est-ce que je peux faire pour améliorer telle ou telle situation, par exemple, ou oui, déjà savoir, vous listez ce que vous voulez. Hein, lister, voilà, si c'est être plus riche, si c'est être marié, si c'est avoir des enfants, bon ben voilà, et faites-vous un plan. Comment je fais pour obtenir ce que je veux dans la vie? Eh bien oui, voilà, donc ça correspond aussi avec ces 3 cartes de tarot là, c'est que vous étudiez beaucoup, vous travaillez beaucoup sur ce plan-là pour améliorer une situation dans votre vie. Vous êtes en train de semer, c'est très en dedans, c'est très en dessous. Vous semez et vous commencerez à avoir des résultats. Ici, le 9 de Pentacle, c'est vraiment je récolte ce que j'ai semé. Et vous avez le 7 de Pentacle juste avant, donc vraiment on voit bien que suite à, en plus, vous voyez, 7, 8, 9, hein, il y a vraiment une évolution. Vous allez travailler. Il y en a peut-être qui travaillent de leurs mains ici, parce que je vois beaucoup le travail physique. Hein. Donc peut-être. Mais en tout cas, il y a du travail, il y a de la réflexion à avoir, à faire pour trouver la voie du bonheur, les scorpions. Les secrets et la vengeance. Ouh là là. Alors, ici, ben ouais, c'est encore l'idée de que c'est en dedans, quoi. Vous avez pas encore trouvé. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Qu'est-ce qui pourrait améliorer cette situation ou ce pan de votre vie, soit l'amour, soit le travail. Voilà, c'est général, donc je vais pas rentrer dans les sujets bien défini, mais en tout cas, ouais, c'est un peu, vous êtes dans l'esprit revanche sur la vie, quoi. C'est-à-dire, ouais, moi maintenant, j'ai envie d'avoir ma part de bonheur, j'ai envie que ma vie, elle soit parfaite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais le faire? Donc là, février, vraiment introspection, on réfléchit à ce qu'on va faire, comment on va le faire. On va voir au mois de mars si vous avez trouvé la solution. En allant chercher en dedans les pièces du puzzle. Waouh! Soyez loyal avec votre cœur. Ben ouais. C'est un peu pour tout le monde pareil. Suivez la voie de votre cœur. Hein. Ouais, ça c'est très 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 important. Building block, pardon. Il faut le construire. Vous allez construire petit à petit. Il y a fort à parier que ce que vous avez trouvé là, que vous avez cherché, vous l'avez trouvé, mais c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Ouais, solidité, bah ouais, parce que pour que votre projet soit solide ou la réalisation se passe bien et se fasse, eh bien, il faut des bases solides. Vous voyez, vous avez 2 fois cette idée de construction, de construire pour avoir quelque chose de solide. C'est chouette, ouais. Le warrior, ben, vous allez y arriver, mais par contre, voilà, vous suivez votre cœur, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, j'entends. Hein. Alors, ben, je suis pas là pour vous dire que des trucs bien, hein. C'est ça. Vous avez souvent des arcanes majeures, vous. Hein. Le diable, le 2 de coupe et la roue de la fortune, ça me dit que y a une victoire, il y a quelque chose qui va se produire sur quelque chose qui vous tente, qui vous fait envie. C'est ce dont on parle depuis le mois de janvier. Le 2 de coupe, c'est la mise en couple, hein, un peu. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte parfaite quand on est en couple. Donc, il y a une belle évolution sur le côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, sur quelque chose qui vous fait envie. Là, on me parle vraiment d'un domaine où il y a de la tentation. Donc, je pense à l'amour, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tente vraiment comme
acheter un bateau, acheter, enfin je sais pas quoi, un truc qui vous fait rêver depuis longtemps. Mais je sens qu'on me parle un peu de la revanche sur l'amour quand même, hein. Ouais, c'est ça, bah ouais. 3 d'épée, la lune, donc là, la lune, c'est vraiment ce qu'on ne voit pas, ce qui est en dedans. Donc, comme la même idée que le mois de février, on est vraiment en dedans sur un chagrin d'amour, hein. Cette carte-là, c'est beaucoup le cœur qui a été brisé, qui a été abîmé. Et le roi d'épée, on tranche. Je pense que c'est ce que je vous disais avant que je sortais, c'est un peu une revanche sur l'amour. Vous avez décidé d'être heureux, les scorpions en amour en 2024. Dès le mois de mars, ça se concrétise. Avec, soyez loyal avec votre cœur. Donc, ça peut être deux pans. Soit le sentimental est vraiment là, on me parle de votre couple, soit on me parle d'une rencontre possible, d'une guérison du cœur aussi, suite à un gros chagrin d'amour, et aussi quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être aussi des passions, hein. C'est pas forcément que l'amour. La dispute et la convoitise, ouais, c'est vraiment ça. Le mois d'avant, il y avait cette idée de tromperie aussi, je vous l'ai pas dit parce que voilà, c'était juste une idée comme ça et on est sur du général. Là, je vous le redis parce que je sens que ça revient. Il y a certains scorpions qui ont été trahis en amour, hein, énormément, et qui ont bien l'intention de guérir de ça cette année. Donc soit réparer leur couple, soit trouver quelqu'un avec qui ils seront heureux, mais aussi couper avec les liens d'une ou d'un ex. Voilà, c'est ça qui sort là un peu, hein. On va essayer de rester général. Le mois d'avril maintenant, est-ce que l'idée revient? Est-ce que ça va mieux? On va aller voir tout ça. Parrot Spirit, watch your words, ouais. Regardez vos mots, peut-être que, attention les scorpions à ne pas blesser autour de vous. Il y a une idée là au mois d'avril de message, hein, un message dans la bouteille, c'est un peu, bon, message à la mer, et faites attention à vos mots. Donc, pour être entendu, il faut bien choisir ses mots aussi souvent, hein. C'est pas parce qu'on parle le plus fort qu'on sera le plus entendu. Confort, cœur. Il y a un truc encore, on est sur l'idée du sentimental, hein. Le couple est très important pour vous, les scorpions, en 2024, j'ai l'impression, ça ressort beaucoup par rapport aux autres signes, hein. The Seeker, celui qui voit. Peut-être que vous avez du mal à vous faire entendre par le partenaire, ou peut-être que vous savez que ce partenaire, il est fait ou elle est faite pour vous, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer et à vous faire comprendre. Peut-être le début d'une histoire. Oh là là. Oui, on est beaucoup sur l'amour avec vous. On a encore, voilà, on a le 3 de coupe. Là, c'est les festivités en amour. La reine d'épée, c'est celle qui sait très bien où couper pour que ça aille mieux. Et effectivement, là, on a le 4 de diamant qui est, on voit bien, le personnage est en train de, voilà, de déplacer ses pions. Il y a encore cette idée de deux mains avec les osselets ou les diamants. C'est entre vos mains. Vous avez compris, en fait. Vous avez compris quoi faire et comment faire, où était le problème, mais vous n'arrivez pas encore à vous faire comprendre. Ouais, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Vous n'arrivez pas à exprimer au mois d'avril. Du coup, vous vous concentrez sur des choses peut-être un peu plus matérielles, sur le travail, hein, je vois, sur des choses très concrètes, matérielles, parce que en amour, vous avez du mal à comprendre ce qu'il vous faut ou à même à vous exprimer, hein. La rébellion et l'idéalisme, ouais, c'est ça. Vous sentez que ça pourrait être mieux dans votre couple ou ça pourrait être mieux dans votre vie sentimentale. Vous transposez par rapport à votre situation, bien entendu, comme d'habitude, hein. Vous sentez ça et vous êtes un peu là au mois d'avril, vous cherchez, vous savez pas, vous voyez, c'est la rébellion.
parce que vous avez un idéal sentimental où vous avez quelqu'un en tête, mais vous n'arrivez pas à lui dire, vous n'arrivez pas à l'exprimer. J'essaye de rester le plus général possible, mais j'ai vraiment une histoire qui est en train de se dessiner sous mes yeux. Et voilà, vous avez deux fois le 11. 11, c'est la spiritualité, c'est le signe que, que vos guides ou vos anges vous envoient en général 11h11 pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc oui, il y a beaucoup de réflexions, il y a un idéal qui se dessine chez vous les scorpions et il y a fort à parier que vous êtes très épaulés et que vous allez l'obtenir. Hein. En tout cas, bien évidemment, je vous le souhaite parce que vous le méritez. Tout le monde mérite de l'amour. On va aller voir au mois de mai si on a des réponses supplémentaires. Think on your feet. Ouais. Recentrez-vous sur vous. Hein, sur... ouais. Peut-être que là, vous vous égarez un petit peu. Hein, faites tomber les masques. Peut-être que la solution pour vous exprimer dans ce que vous voulez, les scorpions, c'est de faire tomber les masques, de faire la lumière hein, sur qui vous êtes. Et surtout, le renard, c'est un animal qui s'adapte énormément à son environnement. Hein. Prenez des risques, ouais. C'est ça, peut-être que pour vous, faire tomber les masques, c'est une protection. Les masques que vous vous êtes mis et les faire tomber, ça vous déstabilise beaucoup trop. Mais c'est peut-être la clé, hein. On me dit au mois de mai, ça sera peut-être la clé de votre problème, la clé de votre année 2024. Ouais. L'as d'épée, vous avez la solution, c'est de faire tomber les masques, de parler honnêtement. L'impératrice, c'est celle qui, voilà, hein, qui sait, qui se fait respecter, obéir, accepter. Et le 7 de diamant, c'est vraiment montrer toutes ses qualités. Il y a vraiment cette idée-là en mai, bas les masques, hein, arrêtez d'être usé et soyez plus vrai dans vos expressions. Hein. Ça vaut pour tout le temps. Alors là, ça sort au mois de mai, mais bon, vous verrez au niveau des énergies, il faut aussi que une énergie, il y a une grosse inertie. Hein. On ne peut pas du jour au lendemain changer d'énergie, on y va progressivement, ce serait trop violent. Donc là, au mois de mai, on arrive à une acceptation. Il y a beaucoup les yeux fermés hein, et les masques. Hein. C'est évident, il va falloir arrêter déjà de fermer les yeux sur une situation ou de vous cacher par rapport à quelqu'un. Vous vous cachez. Le pendu, donc vous vous sentez pendu dans une situation alors que vous avez la victoire au bout des bâtons, là avec le 8 de bâton et la grande prêtresse, bien sûr, c'est celle qui maîtrise parfaitement sa vie et qui sait où elle en est. On a 3 personnages, bon même elle, hein, on pourrait le dire, mais voyez, c'est quand même, vous savez, j'ai vraiment... Vous savez, mais vous ne vous exprimez pas ou vous vous cachez. On a déjà eu ça les mois précédents, cette idée de ne pas s'exprimer. La vision, c'est marrant ça, il y a un truc avec les yeux quoi. Alors il y a peut-être des opticiens qui regardent, ou des opticiennes hein, bien sûr. Mais ouais, il y a vraiment cette idée de regarder le pendu, c'est aussi regarder les choses sous un autre angle. Hein. C'est aussi ça qu'elle veut dire, cette carte. Donc là, vous avez le pouvoir de voir les choses sous un autre angle, de vous montrer sous un autre jour ou de faire tomber les masques de quelqu'un. Hein, peut-être qu'il y a de ça aussi. Donc je vous laisse transposer à votre situation. J'espère que vous voyez de quoi ça parle. Moi, c'est trop général pour que je puisse rentrer dans les détails, mais je vous en donne quand même pas mal. Alors, l'esprit du cochon, ouais, utilise ton esprit, orphelin, et nettoyer, ouais. Là, on vous dit, après bas les masques et prends du recul ou regarde sous un autre angle, on vous dit de prendre du recul, là.
Si vous avez bien tout fait comme ça, que vous avez bien regardé sous un autre angle, que vous avez vraiment parlé avec toute l'honnêteté possible, au mois de juin, il va falloir... ouais, il va falloir prendre un peu de recul sur la situation pour y voir plus clair. Mouvement, il faut bouger. Il faut quitter une situation. Il y a peut-être des gens avec qui il faudra couper au printemps pour vous. Ah waouh! Mais dis donc, vous avez à chaque fois des arcanes majeures, c'est ouf. Hein. Donc le 2 de diamant, bah ouais, c'est faire un choix. Vous voyez, on a cette idée de 2. Le soleil, c'est faire le jour sur une situation. Et ça va vous permettre de choisir, de trouver la bonne solution. Avec la tempérance et le soleil, c'est sûr que vous trouvez la solution. Hein. Waouh, c'est chouette. Oh bah là, ouais, carrément. Le jugement, bah ouais, vous trouvez la solution parce que vous êtes guidé, parce que c'est écrit. Et puis, le 9 de coupe, ouais, c'est vraiment, vous trouvez la solution dans les émotions. Hein. C'est assez émotionnel pour vous, les scorpions. Bon, après, vous êtes un signe d'eau, donc il y a les coupes qui ressortent beaucoup. Page de coupe encore, c'est que là, on apprend. Il y a encore le petit cochon, dis donc. 2 fois le petit cochon avec vous, là. Donc voilà, voyez si ça vous parle. Il y a du cochon dans l'air. Mais bon, il y a fort à parier que là, vous allez trouver la solution. Hein. Vous êtes guidé en tout cas. Vous avez le soleil et le jugement côte à côte. Vous avez le 9 de coupe et le page de coupe. Donc, c'est vraiment vous trouver la solution. Hein. C'est vraiment chouette. Bah ouais, négociation et l'idylle. Waouh! Alors, peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un et ça va être un peu la solution pour passer à autre chose. Hein, sur une histoire ancienne. Ça va vous faire du bien et un peu comme l'effet placebo. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre, la négociation. Cette carte-là, elle me fait penser tout le temps à la négociation avec soi-même. Hein. C'est voilà, c'est vous trouvez la solution, vous osez, en prenant du recul, peut-être vous exprimer et peut-être aussi choisir quelqu'un. Il y a une idée aussi là de choix. Hein. Wow, on va aller voir les mois suivants, ce qu'on nous dit. Donc juillet. L'esprit de la chouette. Ouais, et vous voyez clair maintenant, bah ouais, il n'y a pas de hasard au mois de juin, vous prenez la décision, vous prenez du recul, vous choisissez quelqu'un ou quelque chose, une situation, et du coup, le mois d'après, vous y voyez plus clair. Donc, il est temps de se reposer maintenant, hein, parce que oui, tout ça, ça éprouve. On a encore cette idée de prendre du recul, hein, au mois de juillet, le créateur, ouais. Vous allez créer, bah ouais, votre nouvelle réalité après ce choix peut-être qui a été difficile à faire. Vous créez votre nouvelle réalité. Waouh, bah ouais, c'est vraiment ça. Le fou, c'est allez, on y va, on pète tout, on recrée tout. C'est cette idée-là parce qu'en plus le 7 de coupe, c'est vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de coupes pleines avec des choses différentes. Et le 10 de cristal, c'est vraiment on a bien travaillé, on aboutit à quelque chose de canon. Ça, c'est pour vous au mois de juillet. J'adore. Bah ouais, 2 de coupe. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes parti, vous avez quitté une situation en amour et vous obtenez le Graal. Le Graal, c'est-à-dire le 10 de coupe, hein, c'est l'accomplissement du rêve. Donc familial, du modèle familial idéal. Vous êtes vraiment sur ce chemin-là. Si c'est pas en amour, c'est le travail de vos rêves. Hein. Vous transposez, bah ouais, l'optimisme, l'organisation. Il y en a certains, ils ont fait le choix de quelqu'un et ils s'organisent pour habiter avec cette personne, pour se marier, pour faire un enfant. Il y a beaucoup de construction sur le mois de juillet. Les scorpions, c'est la création, la construction. Après, vraiment, un temps d'introspection fort. Là, ça y est, vous êtes vraiment dans le vif du sujet. C'est tout ce que je vous souhaite, les scorpions. C'est chouette. Alors, cet été, comment vous allez le vivre?
Est-ce que je suis bien là? Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, pour une fois, je suis bien calée. Ouais. Time to let go. Bah ouais, tout ça, il faut... il est temps d'y aller, quoi. Il est temps de vraiment prendre votre vie en main. Vous voyez, cet équilibre entre la lune, entre les deux lunes et cette chouette et ce petit castor là qui prend son cœur là entre ses mains. Et ouais, il est temps d'y aller et de construire. Hein. Donc au mois d'août, on continue sur l'idée du mois de juillet. Ouais, là, ouais, vous continuez à construire dans votre bonheur. Vous avez trouvé et plus rien ne vous arrête, les scorpions. C'est magnifique. Bah ouais, le roi de diamant. Bon bah le roi de diamant, vous pouvez même faire peut-être une demande en mariage au mois d'août, les scorpions. C'est magnifique. Le 4 de cristal, c'est vraiment la construction sociale, matérielle. Hein. Le 6 de diamant, vous êtes très sollicité. Ouais, il y en a beaucoup des scorpions. Il y a une idée de mariage hein, au mois d'août. C'est très fort. Alors. Waouh! Ben ouais. Ouais, ouais, ouais. À part, après avoir quitté une situation souffrante, vous avez l'as de coupe, c'est le bonheur en amour, la simulation, l'autorité. J'entends, il y a beaucoup de scorpions qui se sont séparés d'une personne très toxique. Hein. Ça a été très dur. L'amour vous y a aidé. Hein. L'amour de vous-même, l'amour de votre entourage ou l'amour d'une personne romantique. Hein. Vous transposez, mais voilà c'est vraiment cette idée que vous avez réussi à vous débarrasser de quelqu'un de très toxique grâce à l'amour de quelque chose ou de quelqu'un. C'est magnifique. On va aller voir au mois de septembre. Les petits scorpions. Overcome, ouais. Au-delà des obstacles, ouais, c'est pas tous les jours facile avec cette entité négative qui vous colle à la peau. Ouais, nettoyage. Il y a besoin de faire un nettoyage, même si vous avez trouvé l'amour ou le job idéal ou un lieu de vie idéal. Ça peut être plein de choses. Il y a quand même besoin de se nettoyer du passé. Hein. Beginning, ouais. Il est temps de commencer ce nettoyage en fait. C'est ça qu'on me dit. Waouh, Ancestor. Il y a peut-être des nettoyages de lignées karmiques, lignées familiales à nettoyer parce que bah, des fois on répète des épreuves de nos parents, c'est pas les nôtres et puis on se retrouve tout le temps à faire le même genre d'erreur, à s'auto-saboter. Ouais. C'est marrant, on dirait un mariage encore une fois, c'est drôle. Hein. Vous avez appris hein, à avancer, à trancher, vous apprenez tranquillement, vous apprenez à donner, à recevoir, hein, et vous apprenez, vous reprenez de votre pouvoir. Hein. Il y a 2 lions ici, pour moi, vous reprenez de la force hein, en coupant avec peut-être le passé, mais qui n'est pas forcément le vôtre, peut-être avec le passé de vos parents ou de quelqu'un de la famille qui a eu vraiment une vie très souffrante, ouais. C'est le 5 de bâton, vous voyez, c'est quelque chose, c'est pas facile, on y arrive hein, à atteindre l'objectif, mais voilà, c'est pas tous les jours facile, il y a des fois de la fatigue et de l'ennui qui peut se produire, il y a aussi 4 de coupe et 4 de pentacle, vous avez peur de perdre quelque chose en y allant. Vous avez peur que si vous allez voir ça là, les émotions négatives qui vous viendraient de votre lignée familiale, vous avez peur qu'en allant voir ça trop loin, vous allez perdre des gens, vous allez perdre peut-être du matériel, de l'argent, la flatterie, l'agitation. Ouais, c'est... vous sentez qu'il y a quelque chose à faire au mois de septembre, les scorpions, mais vous ne voulez pas le faire. Vous n'avez pas envie d'y aller, vous ne savez pas trop comment faire. Vous sentez que c'est pas c'est pas très judicieux. Bon, c'est peut-être la peur, c'est peut-être l'ego.
qui vous donne cette impression-là. Donc, allez voir quand même si c'est pas de l'ego qui vous trouve ces excuses de pas faire ce que vous devez faire au mois de septembre. Hein. Il y a cette idée-là. Moi, je pense vraiment à des lignées familiales qu'il faut couper. Oui, des fois, quand on fait ça, eh bien, on se sépare de gens qui étaient très proches de nous depuis notre naissance, et c'est pas tous les jours facile. Mais des fois, c'est nécessaire. À vous de voir de quoi on parle. Allez, on continue avec le mois de octobre. Ouais, l'esprit du cheval. Votre liberté. Prenez votre liberté. Ouais, il y a vraiment, il faut couper avec quelque chose ou quelqu'un là. Prenez votre liberté pour être heureux. Pureté. Et ouais, il y a 2 fois le cheval. Peut-être qu'il y a des fermiers qui nous regardent, des éleveurs ou des agriculteurs, parce que j'avais vu le travail de la terre, des mains. Là, il y a les chevaux. Il y a les cochons. Souvent, c'est pas souvent, je crois, c'est très rare que j'ai ce genre d'image. Donc, je pense vraiment qu'il y a des scorpions qui me regardent, qui sont vraiment dans la terre, dans la nature, en lien avec les animaux. Ça ressort beaucoup. Transmutation. Hein. Prenez votre liberté pour plus de pureté et de bonheur dans votre vie. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Ouais, oh là là, ouais. Chevalier d'épée, allez on y va, on prend sa liberté. Alors c'est marrant parce que vous avez encore le 3 d'épée. Comment vous expliquer? En fait, il faut prendre vos distances sur quelque chose qui vous a brisé le cœur par le passé. Et il y a eu cette idée-là au mois d'avant, c'est que j'ai mal à la tête d'un coup. Je pense que ça vous prend la tête, ça. Vous avez peur de peut-être qu'il y en a qui sont en divorce et matériellement, c'est compliqué, quoi. Hein, au niveau de l'argent et tout ça, ça vous prend la tête, ça vous empêche de dormir. En plus, c'est sur une situation qui vous a fait souffrir le cœur par le passé, donc c'est compliqué pour vous. Mais bon, il va falloir apprendre progressivement à quitter cette personne toxique, à avancer, à s'éloigner. Ouais. Vous apprenez à vous éloigner de plus en plus de ça. Vous savez que c'est plus possible avec cette entité-là. Soit des énergies du passé, soit un ex, soit une ex, soit un ancien boulot, une ancienne addiction, un truc que vous faisiez qui était, en tout cas, une ancienne toxicité qui était dans votre vie, que vous avez réussi à sortir de votre vie, mais qui est toujours là, qui est très très difficile à couper. Mais vous avez, à chaque fois, on me rattrape à la fin en me disant, il ou elle a la force d'affronter ça. L'égoïsme, l'ingéniosité. Vous allez trouver la solution sur cette énergie négative. Vous allez trouver la solution. Voilà, vous allez... voilà, ça va... Octobre, vous allez trouver la solution sur cette énergie négative. Comment la nettoyer, comment vraiment s'en débarrasser. Et oui, il y a des fois des vieilles habitudes ou des vieux schémas qui sont tenaces. Novembre, l'esprit du chat. Réclamez votre indépendance. Ouais, on reparle encore de ça, de ce truc de liberté, de prendre votre liberté. Observez. Et il y a encore l'idée d'observer la situation sous un autre angle. Attraction, magnétisme. Donc peut-être, et force. Construction, force, indépendance. Voilà les mots-clés. On va aller voir. Ouais. C'est marrant, à chaque fois, vous avez un page ou un chevalier avec vraiment un roi ou une reine. C'est vraiment les deux forces qui se combattent un peu en vous. C'est marrant. L'as de diamant, c'est que vous allez y arriver. C'est que là, vous obtenez quelque chose au mois de novembre. Vous avez vraiment une victoire sur quelque chose. Vous avez tranché, vraiment.
Et toujours dans la même idée, c'est que vous apprenez à le faire, vous évoluez progressivement, mais sûrement. Et ouais, As d'épée. Ça a cogité, ouais, vous avez pris du recul, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup regardé ailleurs. Vous avez vraiment toute l'année 2024, vous avez beaucoup travaillé sur couper avec ce lien toxique. Ou ces liens toxiques, il y en a peut-être beaucoup. Là, au mois de novembre, vous avez toutes les clés, vous avez tout compris. L'excentricité et la reconnaissance. Ça y est, ça commence, vous avez encore le 11, c'est un chiffre spirituel. Ça commence vraiment au mois de novembre, ça paye. Vous avez compris énormément de choses. Et en fait, toutes les petites choses que vous mettez en place prennent beaucoup plus facilement dorénavant, les scorpions. Hein, c'est vraiment un grand travail que vous faites tout 2024 et à la fin, ça commence à porter ses fruits vraiment. Alors qu'à chaque fois, vous avez cru que vous teniez le bon bout, ça revenait un peu, ce que je vous disais, hein, les énergies ne changent pas comme ça, il y a une certaine inertie et des fois, c'est un peu frustrant, mais ne vous découragez pas, vous êtes en bonne voie les scorpions. Dernier mois, le mois de décembre 2024, l'aigle, c'est l'envol. Ça y est, c'est l'aigle royal, quoi, carrément. Hein, vous voyez, il a une couronne. Donc là, on est vraiment sur... on a compris, voilà. On est entre deux mondes, voilà, hein, le monde gris vers le monde hyper beau, coloré. Donc ça y est, au mois de décembre, on bascule. Et là, il y a carrément la protection. Donc, vous savez vous protéger de ces énergies négatives, de ce passé, de ses parents. Voilà, vous avez déjà transposé dans votre histoire. Et ça, c'est votre nouvelle vie. Elle est là, dans l'œuf. Elle est bien protégée par vous-même. Et c'est parti. Ouais, get creative. Ouais, ça y est, c'est parti pour la créativité, pour réécrire tout ça. Enfin, continuer d'écrire tout ça. J'aime pas dire réécrire parce que, bah voilà, on va pas tout effacer, recommencer. On va se servir quand même de ce qu'on a compris jusqu'ici. Allez, encore un petit chevalier. Donc là, le chevalier de coupe, c'est celui qui va pas très très vite. Hein. Il est, vous voyez, il est un peu au ralenti par rapport aux autres chevaliers. Le 3 de diamant, donc vraiment, et l'as de cristal. Donc, là, c'est vraiment, mois de décembre, là, ça y est, vous sentez que vous y êtes et tout est bien. Tout est bien pour vous. Ouh là là. La tour, les choix, le 4, ouais, c'est vraiment, mois de décembre, c'est... vous ouvrez les yeux, tout est évident, le contrôle, ouais, vous contrôlez la situation, l'intuition aussi. En fait, vous avez tellement compris de choses en 2024 qu'en décembre, c'est clair. Vous voyez, il y a les éclairs là, c'est la tour, c'est waouh, c'est ça y est. Vous avez enfin, on vous a enlevé le bandeau des yeux, vous êtes... après ces longues nuits de souffrance, là, vous avez enfin le contrôle sur vos intuitions. Hein. Vous entendez enfin, vous êtes très créatif maintenant, vous entendez enfin comment vous en sortir dans cette vie malgré un passé, je sens, assez souffrant pour beaucoup de scorpions. Donc ben voilà, écoutez les scorpions, ça va être une grosse année pour vous. Je sens très émotionnel hein, quand même. Vous vous débarrassez quand même de beaucoup de casse-pieds. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de choses qui étaient vraiment très souffrantes dans votre vie. Donc ça c'est beau et en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de gros bisous les scorpions. Je vous souhaite une belle année. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!